Autant la télévision est un formidable canal d'information, de formation, de vulgarisation de la culture, de la paix et de l'évolution socio-économique des peuples et des nations, autant la télévision constitue elle-même une vraie économie à la base de nombreux secteurs d'activité, pourvoyeurs d'emplois et générateurs de revenus substantiels. Quelle est la situation de l'industrie audiovisuelle en Afrique et plus particulièrement en Afrique? C'est autour de cette réflexion que nous plantons le décor de ce numéro de Plateau d'affaires et c'est sur Business 24 Africa. Je suis très heureux de vous retrouver et ce plaisir est partagé par mon invité de ce jour, Philippe Dinasera. Il est président directeur d'un site d'information Abidjan. Politiqueafrique.info, un autre regard sur le continent africain, n'est-ce pas? Sur la politique africaine. Et juste quelques détails. Bon, c'est un média en ligne qui a pour vocation de proposer sous diverses formes, et c'est bien là l'intérêt de la souplesse d'Internet, de la vidéo, du texte, de la photo, un regard sur la politique en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Et ce que j'ai voulu pour ce nouveau média qui est en ligne depuis 4-5 mois seulement, mais qui déjà est en train de trouver sa place, c'est de lui donner un positionnement particulier, en tout cas singulier. Il est en dehors des chapelles politiques, donc il traite de la politique à distance, des partisans d'un côté ou de l'autre, et nous donnons la parole à tout le monde. Et nous proposons des analyses qui sont assez approfondies et avec une recherche de qualité. Et donc, ces trois éléments que j'essaie de faire vivre tous les jours avec mon équipe, c'est-à-dire la spécialisation sur le récit de la vie politique et des politiques publiques, le fait d'être à distance des chapelles partisanes et le fait d'essayer de rechercher au maximum la qualité, fait que petit à petit, j'espère qu'on va creuser notre sillon et imposer notre regard. Alors, vous ne faites pas de la politique politicienne, je pense que la politique liée à l'économie, à la société... À la vie des gens, bien entendu. La politique, dès que ça touche la vie des gens au sens large, c'est politique. Donc, il y a évidemment la politique. Pas se passer de regarder la vie des partis politiques. Ça, ce n'est pas possible. La vie démocratique, les grandes élections, on sort d'un référendum, on a suivi ça de très très près. Mais la politique au sens large, c'est pourquoi est-ce qu'il faut construire des routes pour permettre aux échanges d'être plus fluides. C'est combien ça coûte quand on va au marché, dans le panier de la ménagère, ou bien récemment polémique qu'il y a autour par exemple du prix du transport. Le président de la République demande à les baisser, on les baisse, et puis un organisme se permet de faire le contraire. Donc voilà, c'est tout ça, et la politique, c'est ce qui concerne la cité, au sens large du terme, au sens grec et romain du terme. Voilà. Alors, c'est la politique de l'économie qui nous intéresse sur ce plateau. Et M. Dinasera, on vous connaît dans le milieu de la télévision. Et je vais dire de l'avis du spécialiste des médias que vous êtes. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la télévision en Afrique? Je pense que vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Oui, bon, bien sûr, parce que d'abord les situations sont extrêmement diverses sur le continent africain. Justement. En tout cas, il y a un mouvement qui est général et qui est inéluctable et sur lequel on ne pourra pas revenir en arrière. C'est à la fois la démocratisation des sociétés en Afrique et la libéralisation des médias. Et ça, c'est aussi porté par une nouvelle technologie qui est la télévision numérique terrestre, qui est en train de s'implanter partout en Afrique. Alors il y a certains pays qui ont déjà fait la libéralisation des espaces audiovisuels, c'est-à-dire qui sont sortis du monopole de la télévision d'État. C'est arrivé en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Cameroun, depuis déjà pas mal d'années. Ça va arriver cette année en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, la RTI va
perdre son monopole. Et la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, va délivrer des autorisations d'émettre à un certain nombre de télévisions privées sur le territoire national. Donc les gens vont devoir s'habituer, le public, les téléspectateurs, ils vont devoir s'habituer à avoir non seulement leur chaîne traditionnelle nationale, qu'ils connaissent bien, RTI 1, RTI 2, et puis évidemment tout ce qui vient par le satellite, pour ceux qui ont des abonnements satellites, donc ça, toutes les chaînes éclair et qui arrivent par le satellite, et puis des chaînes ivoiriennes privées qui vont arriver chez eux grâce à la TNT quand elle sera mise en œuvre. Donc ce double mouvement de libéralisation et de démocratisation fait qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et ça s'accompagne aussi de façon générale, et là encore je le dis singulièrement en Côte d'Ivoire, par une amélioration de la qualité des programmes et de ce qui est proposé aux téléspectateurs. Pourquoi ? Mais parce que les télévisions publiques sont bien obligées de faire face et de se préparer à cette concurrence qui va arriver. Et notamment, il y aura forcément des chaînes généralistes qui vont venir frontalement essayer de se frotter à la RTI qui a encore quelques beaux jours devant elle parce qu'elle est là, les gens ont leurs habitudes d'écoute. Par conséquent, c'est vrai que ça va créer de l'émulation. Et la RTI, comme les autres chaînes publiques dans les autres pays, doit proposer des choses intéressantes aux téléspectateurs si elle veut que ceux-ci reviennent sur leurs antennes. Alors, au-delà de la chaîne classique nationale ivoirienne, l'ouverture de ce marché, l'ouverture du marché audiovisuel, vous êtes un spécialiste. Qu'est-ce que les gouvernants, qu'est-ce que l'État peut gagner et qu'est-ce que les acteurs, c'est-à-dire que ceux qui sont les investisseurs, peuvent tirer comme bénéfice? Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est la création d'un véritable marché de l'audiovisuel, d'une véritable industrie de l'audiovisuel. Ça va forcément créer, l'arrivée de ces nouvelles chaînes va forcément créer un appel d'air pour la production de nouveaux programmes. Il va bien falloir mettre des programmes à proposer aux téléspectateurs ivoiriens dans ces nouvelles chaînes qui vont se créer. Et bien évidemment, ceci va donner du travail aux sociétés de production de la place. Et j'espère que certaines vont être créées. Je me souviens un exemple très précis en France, il y a très longtemps, quand la 5 a été créée, la 5e chaîne. Le président de l'époque, il s'appelait Jean-Marie Cavada, c'est un de mes maîtres dans le métier, il avait décidé que rien ne serait produit directement en interne par la chaîne et que tout le budget consacré au programme serait externalisé. Mais vous n'imaginez pas l'appel d'air que ça a fait sur le milieu de l'audiovisuel. Parce que il y a des boîtes qui ont été créées pour pouvoir répondre à la demande. Il y a des sociétés de production qui existaient et qui ont pu croître grâce à cela. Donc, c'est bénéfique évidemment aux téléspectateurs parce qu'ils vont avoir du choix. C'est bénéfique, j'allais dire, à l'économie parce que toutes ces sociétés de production vont fonctionner. On espère qu'elles vont gagner de l'argent et elles vont donner du travail à des Ivoiriens. C'est bénéfique même au service public parce que quand on est en situation de monopole, c'est pas facile de se remettre en cause et de garder le niveau de qualité qui est nécessaire pour plaire au public. Je peux vous dire que la RTI, elle a compris que l'arrivée de cette concurrence, ça peut représenter un danger, mais c'est surtout une opportunité. L'opportunité de se renouveler. Regardez les programmes qui ont été mis à l'antenne ces derniers temps, ces dernières années. Il y a des programmes d'une très grande qualité technique et en plus qui fédèrent et qui trouvent l'adhésion du public. Vous voyez ? Et ça serait pas venu forcément tout seul. C'est venu parce que on savait qu'il fallait se préparer à la RTI, à l'arrivée de cette concurrence. Donc, tant sur le plan technique que sur le plan des contenus, ça sera bénéfique à la RTI. Et puis ça sera bénéfique à l'État, parce que l'État va gérer un nouvel
ensemble économique qui est cette industrie de l'audiovisuel, et c'est forcément génératrice de revenus, d'impôts, de choses comme ça. Alors certains promoteurs ivoiriens n'ont pas attendu justement que le monopole de la chaîne nationale ivoirienne soit cassé pour se mettre dans la danse. Vous justement, je vais dire qu'à côté des chaînes classiques, on découvre la télévision par Internet. Est-ce que ce modèle de service de télévision dite de nouvelle génération n'est pas à craindre par les distributeurs satellitaires? Voilà, aujourd'hui, nous on est distribué par... À craindre par... Bon, je pense que là encore, il y a quelques beaux jours devant ces opérateurs sur le satellite, avant que ceux sur Internet, comme moi, mon petit politique Afrique, là, viennent les chatouiller. Mais il y a une souplesse sur Internet. Et puis, vous savez que le digital, c'est considéré par les gouvernants, et en particulier par le gouvernement ivoirien, comme un levier puissant de croissance. Et la politique d'implantation et de développement d'Internet est très importante. Justement. Alors, on n'est pas encore tout à fait mûr, c'est pas encore tout à fait bien distribué, il n'y a pas encore tout à fait le monde qu'il faut, mais écoutez, c'est forcément l'avenir. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Ça se passe maintenant ici. Donc, évidemment, il y a des opportunités, il y a des médias qui vont prendre place dans l'économie numérique. Et moi-même, avec politiqueafrique.info, c'est ce que nous faisons. Et je pense qu'on va essayer de mettre le pied dans la porte et d'être présent dans la place avant qu'on soit dans une forêt vierge médiatique sur cet espace-là. Mais je crois que ça ne va pas forcément venir concurrencer les opérateurs qui sont sur le satellite. Ce sont deux choses différentes. Dans une chaîne comme la vôtre, il n'y a pas de texté. Je veux dire, vous faites de la télé et uniquement de la télé. Maintenant, dans un média en ligne, c'est ce qui aussi fait son attrait. Il y a différentes voies d'entrée sur les sujets. On peut faire du texte, de la vidéo, des photos, du son même, que de la radio. Et donc, bon, ce sont deux modes de traitement de l'actualité qui sont différents, sur des supports différents. Alors, est-ce que c'est avec des publics différents? Ça, ce serait à examiner de plus près. Je peux pas le dire, je pourrais pas le dire. J'ai pas d'études qui me permettent de l'affirmer. Mais il y a la place pour tout. Ok. Alors, avec le faible taux d'opération de l'internet et le coût parfois élevé de la connexion, est-ce que cela ne peut pas être un handicap à l'expansion de ce modèle, mais aussi à l'épanouissement de la presse en ligne? Parce que vous, actuellement... Mais ça, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Effectivement, la connexion est peut-être un peu chère. Le taux de pénétration n'est pas encore suffisant. Mais moi, j'ai confiance. Parce que si le digital ne se développe pas sur le continent, le continent sera handicapé sur le plan de la communication et sur le plan médiatique. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que ça va se développer et que avec ce développement-là, les coûts vont être réduits, ce sera plus facile d'accès pour les abonnés, pour les gens qui veulent avoir Internet, accès à Internet. Donc c'est peut-être pas évident au début, mais si on arrive à tenir la distance, je pense que c'est l'avenir. Regardez la presse écrite. Il y a quand même de grosses difficultés économiques liées à la chute des ventes des journaux. Or, fabriquer un journal, c'est quand même très très cher. Le papier, c'est rugueux, hein. Et vous voyez que tous les journaux dans le monde entier font une migration vers Internet. Il y en a même qui étaient des journaux hyper puissants, traditionnels, centenaires, qui ont abandonné le papier pour ne se mettre que sur le digital. C'est que bien il y a une réflexion à cette base-là. Alors on n'en est pas encore là ici en Côte d'Ivoire et sur le continent, mais vous voyez que la voie est tracée et que le digital et l'Internet aura forcément sa place. Alors, vous êtes un patron de presse en ligne en Côte d'Ivoire. Vous savez aussi que vous êtes un
un spécialiste dans le domaine des médias en Côte d'Ivoire et en Hexagone. Alors, une rencontre à Abidjan autour de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique, est-ce que cela peut susciter un intérêt pour vous? Oui, parce que quand les professionnels qui ont différentes compétences, différentes complémentarités se mettent ensemble et se rencontrent, de quoi vont-ils parler? De métier et de perspectives et d'affaires et justement du développement de tout ce dont on vient de parler. La télévision sur le satellite, la télévision, la TNT, le numérique, tout ça va ensemble. Et puis, vous savez, il y a un mouvement qui est inéluctable à cause de la technologie. C'est la convergence des médias. Donc, aujourd'hui, ils sont encore très séparés, mais la convergence des médias, c'est le fait que finalement, vous allez avoir des entités qui vont produire de l'information sous différents supports, et puis vous aurez des journalistes qui vont être spécialistes en tout, c'est-à-dire qu'ils seront capables de travailler aussi bien sur la radio, l'écrit, la télé, la vidéo, etc. Vous regardez aussi le type de fonction journalistique. C'est pas encore très développé ici en Côte d'Ivoire, mais les JRI, journalistes reporters d'images, ce sont bien des journalistes qui sont donc des rédacteurs comme on a les rédacteurs au sens traditionnel du terme, mais ils sont aussi caméramans, ils sont aussi preneurs de son, moi j'en suis. Ils sont aussi monteurs, alors bravo, parce que ça c'est homme orchestre de la télé, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est comme ça que travaillent toutes les chaînes d'infos, et c'est comme ça que forcément on pourra produire des programmes à moindre coût et de qualité, parce qu'il y a des formations qui permettent à ces personnes qui ont ces capacités à la fois éditoriales et techniques de produire quelque chose de qualité. Alors l'avenir aussi pour nous, c'est la première édition du Forum africain de l'audiovisuel et de l'industrie numérique qui aura lieu à Abidjan. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quelques années et je veux dire, selon vous, quels sont les défis aujourd'hui qui restent à relever au niveau de l'audiovisuel et du numérique en Côte d'Ivoire? Le défi de la qualité reste important, mais franchement le mouvement est largement entamé vers cette qualité. Le défi de la formation initiale, c'est extrêmement important. Et là encore, je constate que par exemple une école comme l'ISTC, depuis qu'elle est dirigée par un journaliste renommé, M. Damboussa, écoutez, véritablement, il y a une plus grande prise en compte de la qualité des futurs professionnels qui sortent de cette école. Et comme c'est une école qui a aussi des dimensions de production, technique, etc., je suppose que c'est aussi dans le même sens. Donc je pense que le défi de la qualité, le défi de la formation, le défi de la création d'une véritable industrie de l'audiovisuel, c'est extrêmement important. Pour sortir d'un système où les sociétés de production soient sous perfusion des annonceurs. Pas d'annonceurs, pas de programme. Parce que les chaînes ne prennent pas leurs responsabilités. Dans un système normal, les chaînes de télévision font des choix sur des programmes. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre de l'argent. Si tu veux ce programme, il faut payer. C'est ça la voie normale. Et à ce moment-là, s'il y a besoin de chercher des compléments de financement, ok, mais au moins qu'il y ait une relation saine entre le diffuseur, le producteur, qui vient avec des projets, qui réfléchit à des projets, qui ne doit pas être tout le temps de sa poche. Enfin voilà, ce sont des défis qui sont importants et qui feront que il y aura une vraie industrie de l'audiovisuel. Alors, M. Dinasera, vous avez participé à plusieurs forums